Ce que je vais vous dire ce soir va peut-être vous troubler, car il s'agit de quelque chose que vous mangez très probablement chaque jour, sans même y penser, en croyant que c'est inoffensif. Si vos jambes sont lourdes, si vos chevilles gonflent, si vos veines vous font souffrir après 60 ans, on vous a sûrement parlé de marcher, de surélever vos jambes, de bouger davantage, et tout cela est utile. Mais presque personne ne vous parle de ce qui se trouve dans votre assiette, et plus précisément d'un seul aliment, d'un seul ingrédient, qui agit en silence contre vos veines à chaque repas. Ce n'est pas un aliment rare ni exotique, c'est l'un des plus ordinaires qui soit. Il est dans votre pain, dans votre fromage, dans vos plats préparés, dans la charcuterie, dans presque tout ce qui sort d'une usine. Et le plus troublant, c'est que vous en consommez probablement 2 à 3 fois plus que ce que votre corps peut supporter, sans même vous en rendre compte. Mes amis, je dois vous parler aujourd'hui du pire aliment pour vos veines après 60 ans. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'il fait à l'intérieur de votre corps. Pourquoi il aggrave la lourdeur et le gonflement de vos jambes. Et surtout, au 4e point, où il se cache vraiment, car ce n'est pas du tout là où vous le croyez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ce soir pourrait alléger vos jambes plus vite que n'importe quel exercice. Je suis le docteur Antoine Monachie, et j'ai consacré une grande partie de ma vie à veiller sur la santé des femmes et des hommes après 60 ans. Et laissez-moi vous dire pourquoi ce sujet me tient tant à cœur. Au fil de mes années de pratique, j'ai vu d'innombrables patients faire des efforts sincères pour leurs jambes, marcher, surélever, prendre soin d'eux, et continuer pourtant à souffrir de jambes gonflées et lourdes. Et quand j'examinais de près leur quotidien, je retrouvais presque toujours le même coupable discret, caché dans leur alimentation, que personne ne leur avait jamais montré du doigt. Ils me disaient « Mais docteur, je ne sale presque pas mes plats ». Et ils étaient sincères. C'est bien ce qui m'attriste. Ils luttaient contre quelque chose qu'ils ne voyaient même pas, parce qu'on ne leur avait jamais expliqué où ils se cachaient réellement. Une fois qu'ils l'ont compris, qu'ils ont appris à le repérer, leurs jambes ont changé, souvent en quelques semaines à peine. C'est pour cela que je ne peux pas me taire. Parce que vous méritez de connaître l'ennemi qui se trouve dans votre assiette, et non seulement les exercices à faire. Avant d'aller plus loin, faites-moi une petite faveur qui ne vous coûte rien. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela indique à YouTube que ce message mérite d'être vu, et cela m'aide à le transmettre à 100 000 autres personnes de plus de 60 ans qui ont besoin d'entendre exactement ces mots. Et restez avec moi jusqu'au 4e point, car c'est là que je vous montre où se cache vraiment cet aliment. Laissez-moi d'abord vous dire de quoi il s'agit, puis vous donner une image qui rendra tout limpide et que vous n'oublierez plus jamais. Le pire aliment pour vos veines après 60 ans, ce n'est pas le sucre, ce n'est pas le gras, c'est le sel. Ou plus exactement, l'excès de sodium qu'il contient. Et voici l'image que je veux que vous gardiez en tête. Imaginez que le sel dans votre corps agit comme une éponge. Partout où va le sel, l'eau le suit et s'y accroche. C'est une loi physique simple. Le sodium retient l'eau. Maintenant, pensez à votre circulation comme à un réseau de tuyaux. Quand vous consommez trop de sel, votre corps retient davantage d'eau pour le diluer. Et tout ce liquide supplémentaire se retrouve dans votre sang et dans vos vaisseaux. Le volume augmente, la pression monte dans les tuyaux. Et où cette pression se fait-elle le plus sentir? Dans vos jambes, tout en bas, là où le sang doit déjà lutter contre la gravité pour remonter. Les veines, déjà fragilisées par l'âge, subissent une pression encore plus forte. Le liquide finit par s'échapper dans les tissus et vos chevilles, vos jambes gonflent. Voilà ce que fait le sel en silence à chacun de vos repas.
Il transforme votre corps en une éponge gorgée d'eau, et ce sont vos veines qui en paient le prix. Gardez cette image de l'éponge en tête, et tout ce qui suit deviendra évident. Premier point, ce que le sel fait réellement à vos veines. Reprenons en détail, car je veux que vous compreniez précisément le mécanisme. Quand vous mangez trop de sel, le taux de sodium dans votre sang augmente. Votre corps déteste ce déséquilibre, et pour le corriger, il fait une chose simple. Il retient de l'eau, beaucoup d'eau, afin de diluer ce sodium. Cette eau supplémentaire augmente le volume de sang qui circule dans vos vaisseaux. Imaginez que vous ajoutez sans cesse de l'eau dans un tuyau déjà plein. La pression grimpe. C'est exactement ce qui se passe. C'est l'une des grandes raisons pour lesquelles le sel fait monter la tension artérielle. Mais au-delà de la tension, cette pression accrue est une catastrophe pour vos veines des jambes. Souvenez-vous, ces veines doivent déjà faire remonter le sang contre la gravité, avec des valves qui, après 60 ans, sont souvent fragilisées. Ajoutez à cela un volume de liquide plus important et une pression plus forte, et vous demandez à des veines déjà fatiguées de travailler encore plus dur. Le résultat est inévitable. Davantage de stagnation, davantage de fuite de liquide dans les tissus, davantage de gonflement. Le sel n'attaque pas vos veines d'un seul coup. Il les use, repas après repas, en les forçant à supporter une charge qu'elles ne devraient jamais avoir à porter. Deuxième point. Pourquoi le danger devient bien plus grand après 60 ans? Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle spécifiquement de l'après 60 ans. Après tout, le sel n'est pas bon pour personne, c'est vrai. Mais après 60 ans, plusieurs choses se conjuguent pour rendre le sel particulièrement dangereux pour vos veines. D'abord, comme nous l'avons vu, vos valves veineuses sont déjà usées par les années. Elles tolèrent donc beaucoup moins bien une pression supplémentaire. Ensuite, vos reins, qui sont chargés d'éliminer l'excès de sodium et d'eau, fonctionnent souvent moins efficacement avec l'âge. Ils évacuent le sel plus lentement, si bien qu'il s'accumule et que l'eau reste plus longtemps dans votre corps. Et enfin, beaucoup de personnes de plus de 60 ans bougent moins, restent assises plus longtemps, ce qui ralentit déjà la circulation. Et le sel vient aggraver une situation déjà fragile. Vous voyez donc que ce n'est pas un hasard si tant de personnes voient leurs jambes gonfler davantage en vieillissant. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est l'âge combiné à une alimentation trop riche en sel, sur des veines et des reins qui n'ont plus la même résistance qu'à 30 ans. La bonne nouvelle, c'est que c'est précisément le facteur sur lequel vous avez le plus de pouvoir. Troisième point, les signes que le sel pèse déjà sur vos veines. Comment savoir si le sel agit déjà contre vous? Votre corps vous envoie des signaux assez clairs, pour peu qu'on sache les lire. Le premier, le plus parlant, des chevilles et des jambes qui gonflent, surtout en fin de journée, et qui laissent une marque lorsque vous appuyez avec le doigt. Le deuxième, une sensation de lourdeur et de jambes gonflées d'eau, parfois accompagnée d'une bague ou de chaussures qui serrent plus que d'habitude, car la rétention d'eau ne touche pas que les jambes. Le troisième, une prise de poids rapide et inexpliquée d'un jour à l'autre, qui n'est pas de la graisse, mais bien de l'eau retenue. Et souvent, en arrière-plan, une tension artérielle qui grimpe. Je veux que vous soyez attentifs à un détail. Si votre gonflement est nettement pire après un repas salé, un plat au restaurant, de la charcuterie, un plat préparé, c'est un indice presque certain que le sel joue un rôle majeur dans vos problèmes de jambes. Observez-vous pendant quelques jours. Votre corps vous dira la vérité. Quatrième point, où le sel se cache vraiment. Ce n'est pas la salière. Et nous arrivons maintenant au point le plus important, celui que je vous avais demandé d'attendre, car c'est ici que se trouve la vraie surprise. Quand je dis à mes patients de réduire le sel, presque tous me répondent la même chose. « Mais docteur, je ne sale presque pas mes plats. »
Et ils ont raison. Pour la salière. Voici la vérité que personne ne vous dit. La salière sur votre table ne représente qu'une petite partie du sel que vous consommez. La grande majorité, souvent les 3/4 de tout le sel que vous avalez, est déjà caché dans les aliments transformés, avant même que vous touchiez la salière. Et c'est là que se trouve le piège. Le pain, par exemple, que l'on ne trouve pas salé au goût, est l'une des plus grandes sources de sel de notre alimentation. Simplement parce qu'on en mange tous les jours. Le fromage en contient beaucoup. La charcuterie, jambon, saucisson en est gorgé. Les plats préparés, les soupes en briques, les conserves, les sauces, les biscuits apéritifs et même certaines céréales du petit déjeuner en sont remplis. Voilà pourquoi vous en mangez tous les jours sans le savoir. Le sel ne crie pas son nom. Il se cache dans des aliments qui n'ont même pas un goût salé. Vous pouvez ne jamais toucher votre salière et consommer malgré tout 2 fois trop de sel. C'est exactement ce qui se passe pour la plupart des gens. Et c'est aussi pourquoi tant de personnes échouent à réduire leur sel. Elles surveillent la salière, qui ne compte presque pas, et ignorent l'étiquette des produits, qui contient l'essentiel. 5e point, ce que vous pouvez faire dès demain. Passons maintenant à ce qui est entre vos mains, car c'est là que tout devient encourageant. Vous n'avez pas besoin de vivre sans saveur, ni de traquer chaque grain de sel avec angoisse. Quelques changements simples suffisent à faire une vraie différence. Premièrement, apprenez à lire les étiquettes, cherchez la quantité de sel ou de sodium et comparez 2 produits semblables. Vous serez stupéfait des écarts entre 2 pains, 2 soupes, 2 fromages. Choisissez simplement la version la moins salée. Deuxièmement, cuisinez davantage à partir d'aliments bruts, des légumes frais, des féculents non transformés, de la viande ou du poisson frais, plutôt que de la charcuterie et des plats préparés. Quand vous cuisinez vous-même, c'est vous qui décidez de la quantité de sel, et c'est presque toujours bien moins que ce que l'industrie y met. Troisièmement, remplacez le sel par le goût. Les herbes, l'ail, l'oignon, le citron, le poivre, les épices donnent énormément de saveur sans une pincée de sodium. Vos papilles, croyez-moi, s'habituent en 2 à 3 semaines, et les plats trop salés finissent par vous paraître désagréables. Et quatrièmement, buvez suffisamment d'eau. Cela peut sembler paradoxal, mais une bonne hydratation aide vos vins à éliminer l'excès de sodium. Aucun de ces gestes n'est difficile. Pris ensemble, ils peuvent alléger vos jambes plus vite que vous ne l'imaginez. Bien sûr, si vous prenez des médicaments pour la tension ou pour le cœur, parlez de tout changement important avec votre médecin, car votre situation est unique. Le 6e point, la vraie leçon, est l'histoire de Madame Girard. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Girard. Madame Girard avait 68 ans et elle était venue me voir, désespérée par ses jambes. Elle gonflait tellement en fin de journée qu'elle ne reconnaissait plus ses propres chevilles. Et le soir, elle avait l'impression de traîner 2 poids. Elle marchait pourtant, elle surélevait ses jambes, elle faisait tout ce qu'on lui avait conseillé. « Docteur, m'a-t-elle dit, je ne comprends pas, et je vous jure que je ne sale presque jamais mes plats. » Je l'ai cru. Alors nous avons regardé ensemble, non pas sa salière, mais tout ce qu'elle mangeait dans une journée. Et le tableau est apparu, du pain à chaque repas, du fromage tous les jours, de la charcuterie le midi, une soupe en briques le soir, des biscuits salés l'après-midi. Elle ne salait jamais, et pourtant elle nageait dans le sel sans le savoir. Nous n'avons rien fait de radical. Nous avons simplement remplacé les produits les plus salés par des versions plus simples et fraîches, et appris à lire les étiquettes. 3 semaines plus tard, elle est revenue, et son visage rayonnait. « Mes chevilles sont revenues, docteur, » m'a-t-elle dit en riant. Je les avais oubliées. Le gonflement avait fondu, ses jambes étaient légères, et elle n'avait pourtant renoncé ni au plaisir de manger, ni à grand-chose. Voilà, mes amis, l'avertissement le plus important de toute cette vidéo. Le plus grand danger pour vos veines
n'est pas toujours ce que vous ajoutez sciemment dans votre assiette. C'est ce qui s'y trouve déjà caché à votre insu. Madame Girard ne salait jamais ses plats, et c'est pourtant le sel qui alourdissait ses jambes. Ne surveillez pas seulement votre salière, surveillez ce qui se cache dans ce que vous achetez. Avant de nous quitter, je veux que vous emportiez ceci avec vous, comme si vous le colliez sur le miroir de votre salle de bain pour le voir chaque matin. Le pire aliment pour vos veines après 60 ans, c'est le sel, non pas tant celui de votre salière, mais celui qui se cache dans le pain, le fromage, la charcuterie et les plats préparés que vous mangez chaque jour. Souvenez-vous de l'image de l'éponge. Trop de sel et votre corps retient l'eau. Le volume augmente, la pression monte et vos veines déjà fatiguées en souffrent. Souvenez-vous des gestes simples qui changent tout. Lisez les étiquettes, cuisinez des aliments bruts, remplacez le sel par les herbes et les épices et buvez assez d'eau. Pensez à Madame Girard, qui ne salait jamais ses plats et qui a pourtant retrouvé ses chevilles le jour où elle a découvert où le sel se cachait vraiment. Vos années méritent d'être vécues avec des jambes légères qui vous portent. Et parfois, ce qui se dresse entre vous et cette légèreté n'est pas un grand sacrifice, mais simplement la connaissance de ce que vous mettez réellement dans votre assiette. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous comprenez enfin pourquoi vos jambes gonflent malgré tous vos efforts, faites-moi le plaisir d'appuyer sur le bouton j'aime juste en dessous, car ce petit geste aide YouTube à transmettre ce message à d'autres personnes de plus de 60 ans qui ont besoin de l'entendre ce soir. Vous pourriez très bien être la raison pour laquelle quelqu'un retrouve enfin des jambes légères. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche, car chaque jour, je publie une nouvelle vidéo, faite avec un soin sincère, pour vous aider à vivre avec plus de santé, plus de force et plus de dignité après 60 ans. Et rendez-moi un dernier service qui compte vraiment pour moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous pensiez ne presque pas manger de sel et écrivez le mot sel pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'au bout. Je lis chaque commentaire. Prenez soin de vous. Surveillez ce qui se cache dans votre assiette et que chaque matin vous trouve un peu plus léger et un peu plus fort que la veille. À très bientôt mes chers amis.